Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous allez voir, je vais vous montrer une commande Harry Potter de littéralement 400 € sur Wish. Avant tout et parce que je sais que ça revenait beaucoup, vous me demandez très souvent d'où vient tout ce qu'il y a dans mon décor. À partir de maintenant, c'est épinglé en barre d'informations. Vous avez la liste de tous les produits et les trucs qu'on me demande le plus. Donc voilà, j'ai refait un petit peu ma barre d'infos si ça vous intéresse. Vous l'aurez compris dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de produits qui viennent de chez Wish. Je tiens à vous préciser que cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'application et le site, avec Wish en fait. Je vais vous proposer un concours parce que comme vous le savez, j'ai énormément d'objets Harry Potter chez moi et même je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais ce que je regrettais d'avoir acheté. Vous allez me dire là c'est en contradiction, t'as de nouveau des trucs. Niveau surconsommation, je suis en excès et je le sais. Mais c'est pour ça que je vais vous proposer un concours sur Instagram avec certains des produits qui seront dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont vos objets favoris que je vais vous présenter aujourd'hui. Et du coup j'irai sélectionner ceux que je vous ferai gagner sur Instagram. Le concours aura lieu là-bas, je sais que vous êtes certains à ne pas avoir Insta, mais c'est beaucoup plus simple et au niveau des lois, des machins comme ça. Et avant qu'on commence à déballer tout ça, je vais vous parler très vite de Wish si vous ne connaissez pas. C'est tout simplement un site et une application avec beaucoup de produits qui sont très peu chers. Et vous savez qu'on trouve beaucoup de contrefaçons sur Wish. Et justement, il possède également un onglet qui s'appelle l'onglet marque. Et cette rubrique, elle propose plein de produits qui sont non contrefaits, qui sont vérifiés, qui sont même stockés en Europe et livrés sous 5 jours, donc beaucoup plus rapidement que les autres objets. Il y a de la technologie, de la mode, de la beauté et même du coup du Harry Potter. Je vais vous montrer, il y a des produits qui viennent de trucs officiels. De toute manière, je vous mettrai toutes les infos juste en dessous, le lien, etc. Et vous avez moins 20% pendant une semaine sur l'intégralité du site Wish avec le code BENHPTS. En l'occurrence, moi je vais aussi vous montrer des objets qui sont pas du tout de la catégorie officielle parce que j'avoue que j'avais envie de me faire plaisir, de découvrir de nouveaux objets, de vous en faire gagner aussi. Donc il y a une grande quantité, je vous dirais, quand l'objet est officiel. Il y en a surtout un pour l'instant. Il y en a un autre que j'ai pas reçu mais je vous montrerai sur Insta. Voilà, je leur ai demandé si je pouvais commander sur tout le site, ils m'ont fait cette faveur. Et bien évidemment, je vous donnerai mon avis 100% honnête. C'est pas parce que c'est une vidéo en collab avec eux que je ne peux pas perdre mon honnêteté. Si un produit ne me plaît pas, vous le saurez. Je tiens aussi à préciser que dans cette vidéo, je vais tester les produits, parfois les comparer à ceux que je connais. En aucun cas, j'incite à l'achat de contrefaçon d'objets Harry Potter. Je préfère le dire clairement. Je vais commencer avec le produit officiel que j'ai acheté qui est tout simplement une vraie Funko Pop. C'est une Funko Pop 100% officielle et qui est tout simplement la pop de Dumbledore. Vous savez que je vous ai toujours dit que je n'avais pas cette Funko Pop là. C'est un personnage hyper important, c'est un personnage, un des principaux tout simplement de la saga et je n'avais toujours pas sa Funko Pop et désormais c'est le cas, c'est même la numéro 4 donc pour vous dire qu'elle est là depuis un moment, je peux vous assurer que c'est une vraie. Pour en avoir eu une fausse, vous savez, elle avait la tête qui s'enlevait, c'est une vraie Funko Pop, il n'y a aucun problème là-dessus. Et du coup, voici à quoi ressemble notre petit Dumbledore. Vous savez que je suis toujours perdu avec ce personnage, je sais pas si je l'adore ou si je le déteste, c'est un petit peu... c'est comme une alternance. C'est vraiment la place poubelle ici, il y a tout le monde selon le sujet de la vidéo quoi. Et oui, si vous me demandez, je suis toujours team pop hors de la boîte. Je vous dis un autre objet officiel que j'avais commandé, que j'ai pas encore reçu, que je vous montrerai quand je l'ai. C'est une affiche d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, grande, magnifique, officielle, j'ai trop hâte de pouvoir vous montrer ça. J'ai commandé plusieurs baguettes, je crois que j'ai un petit peu abusé du bail. Je vais les ouvrir au fur et à mesure, je vais pas tous les ouvrir en même temps. J'ai enlevé tous les papiers qui avaient... Ah bah... Oh waouh! Il s'agit dans un premier temps de la réplique de la baguette de Serafina. Voici à quoi elle ressemble. On a le manche qui est bien spécifique, comme ça avec cette espèce de pierre. Alors je sais pas, je me suis pas renseigné sur la baguette, savoir ce que c'était exactement. Est-ce qu'on peut juste admirer cette merveille? Là en l'occurrence, je sais pas quel matériel a été... matériel, je sais jamais, a été utilisé, mais on est sur une espèce de résine invisible, une espèce de colle un peu. La qualité est là. Ce qui est étonnant pour une baguette qui est contrefaite, qui est fausse en l'occurrence. Elle est assez lourde. Et après, j'ose critiquer Neville qui est un peu maladroit. Donc voici pour la première. Et la deuxième qu'il y avait, c'est celle de Lupin. Je l'ai reconnue, mais je sais plus où elle est. Elle est plutôt très classe aussi. Elle a les petits détails juste ici. Et sinon, on reconnaît bien. Elle a bien la boule comme la baguette de Lupin. Et je vous mettrai les prix à peu près à chaque fois pour l'écran dès que je les retrouve. Sachant que les prix peuvent varier par rapport au moment où j'ai commandé. C'est des prix qui fluctuent très vite. Il y a des offres, etc. Mais on était autour d'une dizaine d'euros. Après, on n'a pas la boîte. C'est pas des officiels. Ensuite, j'ai reçu ceci. Qu'est-ce que je viens de faire? Je sais pas. C'est quoi ce truc? C'est un rouleau parcheminé, si mes souvenirs sont bons, avec une carte. Alors, le petit défaut, c'est que du coup, c'est arrivé roulé pour éviter de l'abîmer, mais comme vous le voyez, c'est complètement plié au milieu. Donc du coup, je suppose qu'on va avoir... Ouais, on voit là bien qu'il y a des petites marques. C'est donc une carte non officielle du monde magique d'Harry Potter. Je ne vois même plus mon retour, donc j'espère que je capte correctement parce que là, j'ai plus aucune visibilité. Du coup, je regarde dans le retour, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que sinon, je vais me mettre comme ça, comme à chaque fois, c'est super gênant. Derrière, là-bas, on aurait la cabane de Hagrid et je vous ai ramené de chez mes parents pour comparaison cette carte-ci qui est exactement la même. Non, pas exactement, mais qui ressemble, mais qui est en beaucoup plus petite et qui venait probablement de Wish également. Ça fait un peu genre papier parcheminé, carte du maraudeur, mais différent. Ensuite, on a ceci, c'est pas vraiment Harry Potter, mais je pense que vous saurez, si vous me suivez sur Instagram, ce que c'est. C'est tout simplement un fond vert, parce que vous savez que je fais des vidéos maintenant fond vert où je m'incruste dans les scènes d'Harry Potter, j'adore faire ça. Et sauf que jusque là, je faisais ça avec un plaid vert, mais même pas vert en fait, plus couleur, mais un vert un peu bleuté. Et du coup, c'était très compliqué pour l'incrustation, parce que l'idée de l'incrustation, c'est d'avoir un fond qui détache complètement et qui est une couleur qu'il n'y a pas sur la peau, etc. Donc en l'occurrence, un vert flash. Sauf si vous avez les yeux verts, faut prendre du bleu. En l'occurrence, ça m'arrive d'avoir les yeux verts, mais
mais très souvent j'ai les yeux marrons, surtout quand j'ai des éclairages et une fausse lumière, ce qui est plus pratique du coup pour les incrustations. Donc c'est un très grand fond vert qu'il faudra que je repasse. MDR, je vais jamais le faire. Ah oui, également, il y a une lampe juste là, je vais essayer de vous la montrer, ça va être marrant. J'ai rajouté une petite lampe à mon setup pour être mieux éclairé. Ah, j'ai fait tomber Dumbledore. Voilà, elle vient également de Wish et du coup c'était pour pouvoir avoir un éclairage supplémentaire, je l'aime beaucoup. On va passer à deux articles vêtements que je voulais trop prendre. Franchement, j'étais comme un gosse quand j'ai fait ma commande. Puis en plus, on va pas se mytho, je suis honnête avec vous, quand on vous dit que vous commandez ça gratuitement, vous êtes encore plus content. Ce pull, ah wow. Alors j'avais cru comprendre que c'était un pull et du coup c'est un t-shirt. Et surtout la matière, c'est genre une matière vêtements de sport, je sais pas comment dire ça, vous savez là l'espèce de t-shirt, faux t-shirt, là les trucs qu'on a en cours de sport quand on est au collège et au lycée, qu'on est obligé d'avoir pour différencier les équipes, là l'angoisse pleine de transpi. Là, ça fait un peu cette matière là, donc j'avoue que c'est pas la matière dont je suis le plus fan, c'est un peu un truc transpirant. On est sur des reliques de la mort très évidentes, d'une couleur plutôt jaune, voilà à quoi ça ressemble. Après le tissu a pas l'air d'une mauvaise qualité, moi personnellement c'est pas du tout un tissu que j'aime et je m'attendais surtout à avoir un pull et en l'occurrence c'est un t-shirt. Je vais checker directement sur l'appli, voir si je me suis trompé ou si il y a eu un problème. C'est quand tu veux la technologie moldue, hein. Je vous montre, ça c'est l'image que j'avais quand j'ai commandé. Ah quoique à côté il y a écrit t-shirt hoodie sweatshirt. Sauf j'ai mal commandé, j'ai mal cliqué sur le truc. Ah oui j'ai mis t-shirt, autant pour moi. Bon bah c'est moi, je suis allé trop vite. Donc j'avais bien commandé t-shirt mais j'aurais voulu avoir un pull. Voilà, my bad. Mais heureusement j'ai un autre vêtement, j'espère qu'il va tout rattraper. Il s'agit d'une nouvelle cape. Tadam, tadam. Je sais pas si vous savez mais j'en ai déjà une en mode serpentard. C'était ma grand-mère qui me l'avait fait pour un événement que j'avais fait en 2018 je pense. Et du coup là j'ai pris la cape en version serre d'aigle. Il y a même la petite armoirie juste ici. Je sais pas s'ils sont allés jusqu'au fait d'écrire serre d'aigle. Par contre, j'avoue que l'odeur de ça est pas hyper agréable, mais sinon, au niveau des finitions, ah oui, non, on n'est pas mal, on n'est pas mal. J'allais dire que je trouvais les finitions pas trop mal et j'ai essayé d'enlever le bouton pression et comme vous voyez, il est complètement pété, voilà. Du coup, ça me permet de vous montrer la robe une fois ouverte. Je vais pas vous mytho, quand j'ai mis tous mes éclairages comme ça, je vois complètement la lumière à travers, donc l'épaisseur est pas dingue, il faut pas espérer mettre ça l'hiver ou alors il faut se réchauffer avec qui on veut à Poudlard. La cape est bien en mode pointu au bout comme ça, donc ça c'est plutôt cool, c'est assez fidèle. L'écusson est pas trop mal fait et puis après la cape est plutôt longue et il y a bien une doublure de la couleur en l'occurrence serre d'aigle. J'ai envie de me consoler, du coup je vais ouvrir une nouvelle baguette. Alors, on a du coup ce petit plastique qui moi de base ne m'inspire pas confiance parce qu'en général là-dedans après on a une baguette avec un truc jaune là, vous savez l'espèce de fond jaune, enfin, les vraies fausses baguettes mais genre grave moche. J'espère que ça va pas être le cas, le fond n'est déjà pas jaune. Ok, on est sur la baguette de Dolores Ombrage, une imitation de la baguette de Dolores Ombrage. Si je dis pas de bêtises, elle est lumineuse, c'est trop cool ça. Ah, j'avais pas fait gaffe. Alors c'est pas comme le système que je vous avais ouvert dans une précédente vidéo où il faut faire comme ça pour l'activer. Là il y a un petit bouton qui est juste ici et qui est activable très facilement comme ça. Tac, tac. Mais ce qui est plutôt cool, j'allais dire qu'elle est pas hyper fidèle. On reconnaît, mais si on veut faire gaffe aux détails, il y a des détails qui font que c'est pas vraiment la même baguette. La qualité est moins bonne que les deux autres que je vous ai montré tout à l'heure, mais le côté lumineux, je pense qu'elle était aussi à une dizaine d'euros et plutôt appréciable. J'aurais presque même envie de dire que c'est pas la baguette d'ombrage et une autre baguette, comme ça je me dis bah hop, ça en fait une autre qui n'existe pas. Et écoutez, c'est plutôt sympatoche. Du coup, ça va peut-être être le cas de la seconde aussi. Et ils ont même mis des piles de remplacement. J'avoue que ça c'est plutôt cool. Là, c'est un espèce de plastoc. On voit même que c'est la forme de la baguette de Voldemort, ce qui est plutôt louche. Bah, j'ai refait tomber le truc, super. Ensuite, on passe à quelque chose que vous avez déjà vu en vidéo. Il s'agit de ceci qui est la perruque de Drago Malfoy. Quand j'ai vu qu'ils avaient cette perruque là de Drago Malfoy, je me suis dit pour faire des vidéos sketch, des vidéos incrustations, et bah vous l'avez vu sur ma chaîne récemment, même des TikTok, des trucs sur Instagram. Quand je l'ai envoyé à des amis, ils m'ont dit mais non, t'as fait une couleur. Je l'ai pas montré complètement porté parce que ça se voit que c'est une perruque, mais je l'ai montré en mode juste un petit bout de cheveux en mode jaune. Du coup c'était plutôt cocasse, c'est plutôt drôle. Alors après moi je la mets vraiment à la one again juste pour faire mon petit sketch, mon petit machin, mais il y a même un truc, un espèce de filet que j'ai pas ouvert pour pouvoir tenir les cheveux. Ah si, il y a aussi une baguette qui est là-dedans que j'ai envie d'ouvrir. Je vais prendre des ciseaux. Oh, waouh! On est sur la baguette de Dumbledore, la première baguette de Dumbledore, enfin pas la baguette de Suro quoi. Et on est sur une baguette qui est magnifique. Pour l'avoir vue au studio Harry Potter, l'avoir prise en main, elle ressemble vachement à ça. Pas trop au niveau du manche, enfin je sais pas s'il est pas un peu plus grand le manche d'habitude. Là les tortillons comme ça là, ça ressemble vraiment beaucoup. Il y a des petits défauts, mais il y a exactement les mêmes défauts sur la vraie pour l'avoir vue. Voici du coup tout le reste, on est sur une peinture noire. J'avoue que je suis vachement surpris, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer des petits pins trop beaux. On a un tout petit pins de la potion Félix Félicis. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer tellement il est minuscule, il est comme ça et il est vraiment trop cute. Il a vraiment énormément de détails, il a même des petites paillettes à l'intérieur pour montrer que la potion est remplie et franchement ça rend vachement bien. Et derrière le petit système de pins, donc on peut l'accrocher sur une cape, sur ce qu'on a envie, sur un sac ou quoi que ce soit. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a un porte-clés comme ça, choco grenouille, avec d'un côté une espèce de choco grenouille dans une matière un peu plastique bizarre et après on a une carte de choco grenouille avec tout simplement écrit Chocolate Frog. Donc un porte-clés plutôt cool, il est en mode doré comme ça.
ça la couleur a l'air de rester dorée. On verra dans le temps si c'est le cas, mais en tout cas ça c'est vachement pratique, tu l'accroches à tes clés comme ça et je pense que c'était vraiment pas cher du tout. Au niveau des tout petits objets, j'ai également cette petite bague avec écrit Expecto Patronum, comme vous le voyez c'est en mode gravé dessus. Malheureusement elle ne me va pas tellement, je l'ai pris en trop petite, c'est trop compliqué les bagues à juger sur des sites, donc à la limite elle me va au tout petit doigt, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Après je crois qu'il y a des significations aux bagues, genre si tu les mets au petit doigt ça veut dire ah, on peut dire je sais plus quoi. Et j'avais aussi probablement pris cette petite chaîne, cette chaînette qui s'accroche comme ça et qui fait du coup un bracelet. Il va très bien avec ma bague, la même couleur argent, on adore. Il y a également ceci qui me faisait penser un peu beaucoup à Lupin, la pleine lune, tout ça, et même au niveau objet décoratif, je trouvais ça très joli. C'est en fait une espèce de sphère comme ça, comme vous voyez très bien, avec un tout petit cliquetis ici, je sais pas comment on peut appeler ça. Et en fait, quand on l'appuie, ça allume d'une couleur, si je le mets loin, vous verrez encore mieux, d'une couleur jaune, d'une couleur blanche. Il y a les deux, sauf qu'en fait, on voit pas la couleur blanche. Et du coup, ça fait une espèce de lune comme ça, je trouvais ça très joli. Pour moi, la lune, ça représente aussi Harry Potter, ça représente Poudlard, vous le voyez dans les affiches de Poudlard, celle que j'avais mis dans la box, il y a une lune, et du coup, il y a un petit socle comme ça fait déco. Je l'avais déjà testé, on va pas se mentir, parce que du coup, moi, j'ai reçu les objets tout en éparpillé. En plus, ça a eu lieu pendant le confinement, donc du coup, il y en a qui étaient partis, pas encore, qui ont été bloqués, etc. C'est pour ça que s'il en reste, je vous les montrerai plus tard. Ça également, c'est 5 mètres, j'ai dû prendre 1 mètre de fil de LED tout simplement qui se mettent après avec un petit truc comme ça. Je me disais pourquoi pas les mettre dans mon décor, faut que je vois pour réussir à faire un truc sympathique et du coup ça ferait des petites lumières derrière, pas que ça fasse cheap ou que ça fasse moche, donc je verrai comment je peux faire ça. J'en ai déjà mis à d'autres endroits dans mon appart. Est-ce que je peux réellement vous faire une vidéo où je vous présente des produits sans parler de carnet? J'ai trouvé une petite pépite de carnet. Il fait un petit peu penser au carnet de Newt Scamander parce qu'il fait comme ça un peu ouais carnet de trésorier, j'allais dire de trésorier, ça veut rien dire. Enfin si, trésorier c'est genre ceux qui s'occupent de la trésorerie dans une entreprise ou dans une association. Mais en gros ça fait carnet un peu, je sais pas si baroudeur ou je sais pas genre aventurier, enfin bref, c'est un carnet qui est plutôt extrêmement mignon. Il est en imitation cuir bien sûr, c'est pas du vrai cuir, avec ici une espèce un espèce de soleil et ici une encre, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà des petits trucs comme ça en métal qui ferment complètement le truc. Quand ça s'ouvre, ah ok, ça se passe dessous, en fait ça s'entremêle, ça fait comme ça, c'est plutôt bien fait. Ici on a les petits nœuds et tout qui attachent le carnet, donc c'est plutôt joli, et du coup l'intérieur que vous voyez avant moi. Ok, on est sur un espèce de mini classeur en fait, avec à l'intérieur des feuilles type parcheminé, c'est plutôt cool. La matière est un peu vernie, ce qui est un peu bizarre, mais franchement une fois que le truc est accroché, je vais pas mentir, je trouve ça plutôt canon. Le format c'est un format A6 qui se transporte facilement, donc j'aime bien. J'avais acheté ça aussi, vous allez me dire mais c'est quoi ce truc? Attendez, je vais pouvoir le brancher pour le tester. En gros c'est un espèce c'est une box à l'intérieur de laquelle il y a des espèces de LED qui sont accrochées toutes là. Je vais peut-être éteindre pour qu'on puisse voir, je sais pas comment on éteint, on peut éteindre? On peut pas éteindre, faut juste débrancher. Ok, je vais débrancher. D'ailleurs je pense que c'est des trucs USB pour que ce soit universel et que c'est beaucoup plus simple. Bref, du coup comme vous voyez, il y a une rangée de LED accrochées juste là-haut. Et ensuite on peut mettre soit un fond blanc, soit un fond noir et on peut faire des photos à l'intérieur. Et je me suis dit si jamais un jour j'avais envie de faire une mise en situation de Funko Pop, d'objets Harry Potter, que j'avais envie de faire un truc joli, et peut-être que ça pourrait me faire une photo sympatoche. J'ai envie de découvrir la nouvelle baguette. C'est exactement la même boîte que la précédente, c'était exactement le même vendeur d'ailleurs. Et donc du coup, oh merde, je sais plus la baguette de qui c'est par contre. Alors... ça c'est un peu inquiétant, vous voyez, j'ai pas trop envie de l'utiliser. Voici à quoi ressemble la baguette lumineuse. Il y a des petits effets quand on la tourne comme ça, j'arrive plus à savoir celle de qui c'est. Mais genre il y a de la peinture au bout, du coup ça change la couleur, genre elle fait une espèce de violet bleu. Et comme vous voyez, il y a un petit bug quand elle s'allume. J'ai pas trop envie de l'allumer, si je peux enlever les piles d'ailleurs, ce serait plutôt pas mal. Oh, il y a plein de trucs électriques, je vais pas trop envie d'y toucher, je vais pas mytho. La baguette est plutôt jolie, mais j'arrive plus à me souvenir à qui elle appartient. Ça fait violet du coup, c'est trop bizarre, ça se voit pas à l'écran. À l'écran vous voyez un espèce de blanc, et je vous jure, il y a un espèce de violet bleu, trop bizarre. Ça, j'ai trop hâte de le découvrir. Il s'agit d'un fond tout fait qu'on peut mettre pour faire un sketch ou un truc comme ça. Ah oui, ok. Oh, le truc est giga grand et c'est une imitation de bibliothèque, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je vais me lever, pour une fois je vais bouger un peu mon cul. Il s'agit d'un fond comme ça du coup en mode bibliothèque. Je sais pas si on arrivera bien à voir, mais il est plutôt grand, donc une fois tendu ça peut faire un décor sympatoche. Après je pense qu'il faut le repasser pour que ce soit nickel chrome, et c'est surtout qu'il faut qu'il y ait une bonne distance entre... Pardon, je vous ai touché. Faut qu'il y ait une bonne distance entre la caméra et le fond, et même moi, genre en gros, la distance focale, tout ça. Faut que le fond soit assez loin de moi pour qu'il y ait un beau bokeh, un beau flou, et après la caméra. Comme ça, ça permet de lisser et d'avoir vraiment l'impression que c'est un vrai truc et que ça fasse pas trop fake, parce que c'est très joli, mais il y a quand même un petit effet flouté qui est normal quand on a une image en très grande qualité. Du coup, si l'arrière-plan est flouté, je pense que ça rend encore mieux. J'ai aussi commandé, je vous l'avais montré sur Instagram, ce manteau qui est trop beau. Il fait grave manteau, genre businessman, je vais à mes rendez-vous à la banque, je vais voir ma comptable, et mais du coup il est canon comme ça, on dirait pas du tout. Vous savez, des fois on parle genre, on dit ouais ça vient de chez Wish et tout, genre en mode c'est pas très qualitatif. Franchement je vous jure, à chaque fois quand je disais à mes potes qui m'ont vu avec que c'était de chez Wish, ils étaient là en mode ah ouais, ok. Le manteau est vraiment cool, en plus il a des petites poches, ça c'est toujours pratique, il tient chaud, il est nickel, les boutons tiennent bien. Et bien écoutez, voilà pour cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter des produits qui viennent 100% de chez Wish. Il y en a encore quelques-uns qui sont pas arrivés, notamment des pins, notamment l'affiche dont je vous parlais donc sur Insta, je vous montrerai tout ça au début d'une prochaine vidéo. L'idée voilà, c'était de tester Wish et de vous parler aussi de cet onglet marque qui est disponible et qui propose des objets vérifiés. J'attends tous vos retours, je vous organise de mon côté un concours
pour pouvoir vous faire gagner certains des produits que vous avez vus dans cette vidéo selon ce que vous allez choisir. Merci beaucoup à Wish d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir été flexible sur mon choix des produits. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.